S'il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne se contrôle pas. La vie prend le large. C'est exactement ce qu'elle fait, sans cesse, au cours de l'histoire. Elle abat toutes les barrières. Et voilà où nous en sommes. Un monde jurassique. Notre seule option est de continuer d'avancer. Nous n'avons d'autre choix que de coexister avec les dinosaures. La route sera ardue, mais peut-être qu'avec une bonne gestion... Bienvenue à vous. Comme vous devez le savoir, je suis Cabot Finch, directeur de cette nouvelle entreprise et heureux propriétaire de ce sympathique morceau de terre perdu. Allez-y, regardez autour de vous. Prenez une bonne bouffée d'air frais. Elle est moins fraîche vers l'enclos des herbivores. J'ai un trou. Vous m'aviez parlé du DIR, du RAD? RID, ou Réseau d'intégration des dinosaures. Je m'appelle Kira Cheng, ravie de vous rencontrer. Nous souhaitons aider les dinosaures et les humains à coexister et je suis là pour trouver des clients qui partagent cet idéal. Donc, vous me demandez d'ignorer les vélociraptors que j'ai vus sur le chemin et de me concentrer sur votre enclos rudimentaire? Vraiment, vous me gâtez. Docteur, vous devriez jeter un œil à la carte du site. Cette carte nous permet de surveiller le site et surtout de voir que les vélociraptors ne traînent plus dans le coin. On a tout notre temps. Ah oui, oui, bien sûr. Tout le temps du monde. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Allez, c'est parti. Nous avons adopté des animaux. Ils ne vont pas tarder. Utilisons une zone de livraison pour les transférer ensemble. Ça nous fera gagner du temps et économiser un paquet de carburant. Bien, parfait. Une fois que l'hélico sera là, amenez-les vers la zone de livraison. Excellent. Les Lokiceratops sont en route. Le pilote m'a dit que ce groupe avait quelque chose de spécial. Je suis donc très curieux. Ah, notre autre invité de marque est arrivé. Bienvenue dans le Montana, Dr. Dua. Merci de m'avoir invité. Votre objectif concernant l'épanouissement des dinosaures a attiré l'attention du secteur de la conservation. J'espère vous voir réussir. Moi aussi. Un dinosaure juvénile né à l'état sauvage. Incroyable. Et de nos jours, c'est relativement rare. Vous savez, c'est sidérant de se dire que ce qu'il vit maintenant le changera à jamais. Connaîtra-t-il un avenir paisible ou chaotique? Son sort ne tient sûrement qu'à vous.
Quel magnifique juvénile. Nous pourrions peut-être l'observer de plus près. L'attrait de nos dinosaures nous aidera à conquérir de nouveaux visiteurs. Et les juvéniles font toujours un carton. Et une fois adultes, les juvéniles bien traités suscitent davantage l'intérêt des visiteurs. À mesure qu'ils explorent leur nouvel enclos, les dinosaures délimitent leur territoire. Ce dernier doit contenir tout le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Certains dinosaures s'entendent bien, d'autres, pas vraiment. Ne mélangez pas n'importe lesquels dans un même enclos. Je me dois de vous dire que cet enclos est loin de ressembler à l'environnement dans lequel ces animaux devraient vivre. Tout ceci fait partie de la démonstration, je vous assure. Nous avons une série d'outils environnementaux pour améliorer cet enclos. C'est évidemment notre prochaine priorité. Beau travail. C'est en menant de tels projets qu'on se forge une bonne réputation auprès du secteur de la conservation. Sans vouloir vous alarmer, ça ne serait pas... Une tempête de sable. On ne l'a même pas vu venir. Ah! Et il fallait qu'elle emporte aussi une partie de nos clôtures. Les tempêtes comme celle-ci peuvent blesser ou affoler les dinosaures. C'est une situation délicate. Bon, un géant effrayé est un danger public. Alors avant toute chose, nous devons l'endormir avec l'hélicoptère de l'équipe de capture. On s'occupera de son enclos plus tard. Il faut de bonnes infrastructures pour faire tourner un parc. Et où serions-nous si votre parc devait fermer ses portes? Assis à la maison, peut-être? À l'abri du danger et du chaos ambiant? Alors là, ce serait d'un ennui. Oh oh! En plein dans le mille! Ces dinosaures ne sont pas prêts de se réveiller. Merci, on va pouvoir souffler. Le bricolage, ce n'est pas mon truc. Alors, faisons appel à des professionnels. Il nous faut un centre de maintenance FISA. Toutes les installations doivent être reliées au réseau d'allées. Allez, au travail. Sortez me réparer tout ça. Docteur Doua, Docteur Malcolm, vos recommandations peuvent vraiment changer la donne. Si on veut être pris au sérieux, on a besoin du soutien du secteur de la conservation. Sans ça, le R&D risque de s'écrouler et d'emporter avec lui le peu de fonds et de dignité qui me reste. Ça me rappelle ce que nous a dit John Hammond lorsqu'il nous a fait venir à Jurassic Park pour la première fois. Je pourrais retrouver le rapport que je lui ai fait, mais il faudrait rajouter des détails, des sauf qui peut, des hurlements. Je pense que cette conversation peut attendre, Monsieur Finch. Concentrons-nous sur notre mission pour l'instant. Un joli lot de réparations minutieuses et efficaces. Beau travail. Maintenant que l'enclos est réparé, on peut ramener nos dinos ici, en sécurité. Pour transporter un dinosaure, choisissez l'animal à déplacer et décidez de l'endroit où l'envoyer. Cet orage aurait pu dévaster le parc ou blesser nos dinos. On a eu de la chance, mais vous savez ce qu'on dit? Elle finit par tourner. Ne vous inquiétez pas, j'ai suggéré de nous préparer à cela il y a des semaines. J'imagine que cela a été fait, Monsieur Finch. Vous savez, on est plutôt débordé. Et comment j'aurais pu savoir qu'une tempête de sable arrivait? Bref,
N'accusons personne à tort, surtout pas moi. Docteur Malcolm, j'imagine que rien ne vous convaincra de fermer les yeux sur ce petit incident. Oh là, vous m'en demandez beaucoup. Ou au moins de reconnaître que nous l'avons extrêmement bien géré, hein, non? Bon, ben, j'ai essayé, hein. Cible arrivée à destination. La cible est en cours de transport. Plaçons quelques postes de maintenance dans tout le site. Ils permettront à vos équipes de maintenance véhiculées de patrouiller et réparer automatiquement. Opération de transport terminée. Vos postes de maintenance doivent couvrir tous les bâtiments et générateurs qui peuvent avoir besoin de réparation ou de ravitaillement. Ces postes ont également une plus grande portée et réparent automatiquement toute clôture cassée à leur portée. Une fois que vous aurez placé vos postes de maintenance, affectez une équipe de maintenance à chacun. On patrouille la zone. Entendu. Patrouille en cours. J'ajoute ça à la liste. Tâche bien reçue. Des dinosaures avaient du mal à survivre dans le désert près d'ici. Je me suis arrangée pour qu'ils soient rapatriés au parc, où ils seront beaucoup mieux. Des Corythosaurus. Ils s'entendent très bien avec les Lokiceratops. Alors mettez-les dans le même enclos. Nous devons à tout prix essayer de recréer des écosystèmes naturels et variés. Entendu. Je vous passe les rênes, du moins jusqu'à ce qu'on ait votre soutien. Ensuite, je les reprends. Ça va, je rigole. À moitié, du moins. Transport en cours. Le chantier avance plus vite que je ne l'aurais pensé. C'est ça quand on embauche les meilleurs gestionnaires. Enfin, regardez un peu tout ce que vous avez déjà accompli. Un mini Montana préhistorique, rien qu'à nous. Diplodocus, on a Lokiceratops, on a Corythosaurus, eh bien, ça vient. Livraison effectuée.
Les voilà! Faisons de notre mieux pour que ces dinos se sentent comme à l'hôtel. Enfin, comme chez eux. Ce serait déjà un bon début. Ils seraient certainement plus à l'aise ici. Trouver le juste milieu qui permet de satisfaire plusieurs espèces est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est moi ou ces dinos ont l'air moins satisfaits que les Lokiceratops? Cette espèce, comme beaucoup d'autres, a besoin de mâles pour s'épanouir. Cependant, les mâles sont rares dans la nature. Peut-être que le RID ne convient pas au secteur de la conservation. Votre travail est impressionnant, mais pour que les dinosaures repartent d'un bon pied dans la nature, il faut bien plus que cela. Vous savez, les dinosaures ne s'adaptent pas assez vite pour se reproduire tout seuls. Ils se font rattraper par le cours de l'histoire naturelle. On ne peut pas combattre la nature. Mais on peut composer avec. J'ai entendu parler d'un camp de recherche qui travaille sur la synthèse de dinosaures mâles et sur un programme de reproduction viable. Si ça peut vous convaincre, je propose de nous y rendre immédiatement. D'accord, mais on revient ici après, hein? Oh, absolument. Si cette recherche s'avère concluante, nous devons revenir pour réintroduire des mâles dans ces troupeaux. Parfait! Mes valises sont prêtes. On peut y aller. Oh, vous savez, j'ai déjà été sur une île tropicale qui abritait des recherches soi-disant révolutionnaires. Ce mélange d'émerveillement et d'effroi. J'avais ressenti exactement la même chose. Cette fois, je suis, disons, plus optimiste. Mais si je puis me permettre un conseil, construisez plus d'abris d'urgence que vous le pensez nécessaire. Aloha, Hawaï! Oubliez les vacances, Monsieur Finch. Nous sommes là pour mener des recherches novatrices sur la reproduction des dinosaures. À cet effet, je vous présente le docteur Luis Baldera, paléoécologue d'exception. Docteur, je vous laisse la parole. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. À vrai dire, je ne m'attendais pas à recevoir de l'aide si rapidement. Kira m'a bien fait comprendre que ça ne pouvait pas attendre. Alors, puisque vous êtes là, je vais en profiter. On meurt tous d'envie de voir comment ça va se passer. Enfin, pas littéralement, j'espère. Même si le docteur Baldera s'en sortait très bien tout seul, la charge de travail est moins lourde à plusieurs. Il nous faut un centre de contrôle afin d'embaucher des scientifiques pour le projet. N'oubliez pas de relier ce bâtiment au réseau d'allées. Faire de la recherche à la lueur des bougies, c'est bien joli, mais ça ne nous avance pas des masses. On devrait y envoyer un de nos générateurs.
Les compétences des scientifiques sont variées, mais pour étudier la synthèse des mâles, il faut de l'expérience en génétique. Recrutez les personnes qui vous semblent qualifiées. Bien, tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un centre des sciences. La parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction sans partenaire, existe. Cependant, les dinosaures ont impérativement besoin d'être deux. Il y a peu de mâles dans la nature, mais la recherche nous permet d'en créer nous-mêmes. Voilà à quoi sert le centre des sciences. Docteur Baldera, pensez-vous réellement que ce programme de reproduction fonctionnera? Bon, j'en suis presque sûr. Les dinosaures se reproduisent rarement à l'état sauvage, mais j'ai observé leurs besoins et leurs comportements habituels. On va partir de là. Ensuite, si nous voulons vraiment synthétiser un mâle, nous devons nous procurer du matériel génétique. Mais trouver un site de fouille convenable demande un esprit pratique que je n'ai pas. Nous devrions recruter des spécialistes. Partons à la recherche d'un site de fouilles rempli de fossiles de Maiasaura. Merveilleux. Quoi de mieux qu'une espèce dont le nom signifie littéralement « bonne mère lézard » pour entamer nos recherches. C'est vrai, ça. Quelle meilleure raison qu'un nom absolument charmant pour mettre au monde un être doué d'intelligence. Il nous faudra un centre des expéditions qui fera office de base des opérations pour la fouille. Nous devrions en construire un dès maintenant. Ah, les expéditions et moi, ça remonte à loin. Et c'est une partie essentielle d'un site comme celui-là. Nous envoyons des équipes sur des sites de fouilles où ils récupèrent des fossiles. Puis nous ouvrons ces fossiles et en extrayons le génome pour créer des dinosaures. Ce n'était pas une explication très scientifique, mais vous comprenez l'idée, n'est-ce pas ? Fantastique! L'expédition est en route. Espérons qu'il nous ramène de jolis fossiles. Veiller au bien-être des dinosaures est un boulot à plein temps. Et je ne voudrais pas que vous vous dispersiez. Ça finit toujours mal. Nos équipes peuvent s'en charger pour vous, mais vous devrez les affecter à un poste de garde pour mieux les orienter. Construisons-en quelques-uns avant de les déployer. Assurez-vous que les postes de garde sont à portée des dinosaures que vos gardes doivent surveiller en patrouille. Bien, bien! Affectez des équipes de garde à ces postes et vous aurez fini. Le client ne pense pas qu'au Maiasaura. Alors, puisque nous avons du temps, veillez au bien-être des autres animaux présents sur le site.
quel intérêt de venir au parc s'il n'y a pas de dinosaures à voir? Écoutez, ce n'est pas mon domaine, mais le calcul est simple. Animaux préhistoriques impressionnants, plus galerie panoramique bien placée, égale plus de visiteurs. Ensuite, on soustrait leur argent aux visiteurs, et tout ça nous donne le résultat final. Un Cabot Finch ravi. Pas mal, hein? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être rentable, un enclos doit avoir une bonne visibilité. Un bâtiment bien positionné pour observer les animaux vaut son pesant de béton et de verre renforcé. Dites, notre équipe de fouilles est bien revenue? Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant? Allez au centre des sciences pour extraire les données génétiques des fossiles rapportés. Cette tâche convient davantage aux scientifiques spécialisés en génétique. Les éléments pauvres en données génétiques peuvent servir à renflouer les caisses du parc. Alors, n'hésitez surtout pas à les vendre. Non, en parlant de structure essentielle, on devrait aussi construire une couveuse. On ne fait pas de jeunes dinos sans couver des œufs, pas vrai? Maintenant que vous avez plus de contrôle sur les hormones embryonnaires, il est temps de synthétiser votre premier Mayazora mâle. Pensez-y, des générations de dinosaures ont été conçus pour être femelles, et à présent, nous les libérons. C'est fou. Si je peux me permettre, j'espère simplement qu'on a envisagé toutes les conséquences possibles. Je sais que non, évidemment. Mais, comme on dit, l'espoir fait vivre. Toutes les conséquences de ces recherches ont été explorées. Je comprends votre inquiétude, mais elle est infondée. Infondé? Comment pouvez-vous dire ça? Mon inquiétude a des fondations d'acier érigées par l'expérience. J'ai vu la science reléguée derrière le profit, la prudence éclipsée par le progrès et tout l'engouement qu'il suscitait. Donc, si elle est fondée. Oui, j'ai parlé trop vite. Je ne remets pas votre expérience en question. Mais nous ne sommes pas Biosyn, docteur, ni InGen. Essayez de voir ce projet d'un nouvel œil. D'un œil optimiste. Eh bien, je suis très optimiste. Alors, continuons. Bien, il est temps d'incuber ces œufs. N'est-elle pas superbe, cette couveuse? Quelle merveille! La vie s'y développe littéralement. Procédure de synthèse amorcée. Tiens, l'histoire qui se répète une nouvelle fois. Rappelez-moi ce que ça a donné la dernière fois qu'on a essayé de jouer à Mère Nature. Bien, c'est quand vous voulez. La synthèse de dinosaures. Ça ressemble toujours autant à de la magie. Oh, quel magnifique spécimen! Regardez bien, les mâles et les femelles Mayazora ont des motifs différents. Du dimorphisme de genre chez les animaux préhistoriques. Fascinant. Et vu la rareté des mâles sauvages, il nous reste bien des secrets à découvrir. Ouais, je le crois aussi. Mais ce n'est que le début. Faisons en sorte que nos Mayazora soient à l'aise. Bien, maintenant, il faut qu'on vérifie le potentiel de reproduction de nos Mayazora et leur compatibilité. Je vois. Vous avez votre propre méthode pour évaluer leur capacité reproductive.
leur fertilité. Ah oui, il y a des marqueurs chimiques, mais honnêtement, il suffit de prendre le temps d'observer les dinosaures. Intéressant. Et ça vaut aussi pour les humains? Je sais que c'est vous qui commandez, mais je dois vraiment vous répondre? Non, pas du tout, non. Il serait peut-être temps de se pencher sur l'aspect reproduction du programme de reproduction, non? Oui, en effet. Mais les dinosaures ont besoin d'un nid digne de ce nom. La particularité de ce projet réside justement dans la reproduction des conditions naturelles des animaux. Ah ah. Reproduire artificiellement la nature. Aucune raison que ça tourne mal, hein? Tout se passe toujours comme prévu. C'est connu. Les conditions sont parfaites et les dinosaures sont heureux. Il n'y a plus qu'à attendre. Hey! J'espère que j'ai pas manqué l'attraction principale. Oh, non. Bonjour. Est-ce que vous faites partie du R&D? Où sont passées mes bonnes manières? Je m'appelle Isaac Clement, enchanté. Je travaille essentiellement avec le secteur du divertissement, et votre projet l'intéresse beaucoup. Les juvéniles vont attirer beaucoup de monde, alors il faut que je les voie de mes propres yeux. Mais pas de souci, je peux attendre. Attendre? Oh, ça fait du bien d'entendre ce mot. Vous savez, si seulement vos prédécesseurs s'étaient montrés plus patients et prévoyants, s'ils avaient évité de faire mumuse avec la structure génétique de la vie, tels des gosses qui font un gâteau pour la première fois. Attention, je salue l'ambition, mais quel bazar ils nous ont mis! Ça a marché. On a des œufs. Regardez. Vous voyez, quand on s'occupe bien des dinosaures, ils retrouvent leur comportement naturel. Ah, j'ai hâte de voir la suite. Je pense que c'est l'occasion de vous parler des contrats. Il s'agit de missions secondaires pour vous attirer les faveurs des secteurs de l'industrie et vous faire un peu d'argent de poche par la même occasion. Tenez, je vais vous en proposer dès maintenant. Je rêve. Des juvéniles nés à l'ancienne. Je n'en reviens pas. Fini les organismes créés par l'homme qui testent les limites de la science. Place à la nature, aux naissances naturelles. C'est fascinant. Tellement fascinant et potentiellement catastrophique. Je meurs d'envie de voir ce que ça va donner. Ma parole, vous avez réussi. Et en recréant les conditions naturelles de surcroît. Voilà qui donne un espoir de survie aux dinosaures dans les environnements hostiles. Waouh! J'ai l'impression que l'histoire s'écrit sous mes yeux. Et elle est adorable! Il faut annoncer la nouvelle. Mais les gens vont réclamer des preuves. On peut prendre des photos?
Je vous préviens, j'en ai déjà appelé un Cabot Junior. Alors prenez son bon profil. Mais de toute façon, il est très photogénique. Pas vrai? Quelle photo! Je vais en imprimer un exemplaire pour mon portefeuille. Ah, ils grandissent trop vite. Très bien. Il faut absolument que nos visiteurs puissent contempler ces petits miracles. Ah, c'est vrai, dans notre vie, on connaît 3 jours extrêmement importants. Notre naissance, notre mort et l'ouverture de la galerie panoramique. Chers visiteurs, une nouvelle galerie panoramique a été installée pour vous permettre d'observer le magnifique créateur. Ah, un de nos juvéniles n'a pas l'air en forme. C'est sûrement lié à son système immunitaire encore fragile. Nom d'une pipe, c'est Cabot Junior! On a eu si peu de temps ensemble, docteur. Il faut faire quelque chose. A priori, la maladie me semble bénigne, mais il faut la surveiller. Pour cela, construisez un centre paléomédical. Vous pouvez choisir une EVM et l'accompagner, ou lui assigner une tâche pour qu'elle détermine de quel mal souffre notre juvénile. Il faut qu'on sache ce qui lui arrive au plus vite. Très bien, l'analyse est terminée. Alors, qu'est-ce qui cloche avec ce petit cœur préhistorique? Fantastique, la recherche est terminée. Allons vite soigner notre dinosaure. Affectez une EVM au poste de garde le plus proche, et vite! Les EVM en patrouille scannent et reconnaissent automatiquement les problèmes mineurs. Pour les problèmes majeurs, il faut aller au centre paléomédical. Vous avez réussi! Vous savez, j'étais un peu inquiet, mais Cabot Junior est complètement guéri. Cela va sans dire, mais merci. Merci d'en avoir pris soin. Une petite seconde. Sans rire, vous avez recruté Bob? Il m'a tellement manqué. George, Finch, nous avons travaillé un bon moment ensemble. Mais appelez-moi Lambert. Le docteur Dua m'a parlé du RID, ainsi que des juvéniles.
Elle pense qu'un expert du secteur de la sécurité ne serait pas de trop. Vous arrivez au bon moment, monsieur Lambert. Il semblerait que la situation de notre site dans le Montana ait changé. Les vélociraptors se rapprochent. C'est pas vrai. On sert un buffet d'humains sur un plateau d'argent à des carnivores et ils veulent y goûter. Oui, bon, il faut qu'on y retourne immédiatement pour éviter la catastrophe.